Pendant ces Jeux paralympiques, il y aura aussi, Emmanuel, du Cécifoot. On a souhaité donner la parole aux acteurs, à ceux qui nous font vibrer, ceux qui se battent au quotidien pour l'inclusion. On va accueillir sur la scène Jean-François Chevalier. Vous êtes président du Bondy Cécifoot Club, soutenu par BPI France. Et je suis aussi très fier de donner la parole à Mamadou Thiam, le capitaine de l'équipe et quand même aussi l'international malien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour Jean-François. Merci à vous deux. Alors, je vois Mamadou que tu es très bien accompagné. On va expliquer ça dans quelques secondes. Ma première question, elle est pour vous, Jean-François Chevalier. Plusieurs joueurs du Bondy Cécifoot Club participeront au JOP 2024. J'imagine que quand on est président de club, c'est une réelle fierté. C'est un moment particulier. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Une grande fierté pour un jeune club comme le Bondy Cécifoot Club d'avoir dans ses rangs 6 joueurs internationaux, dont 4 en équipe de France. Ils vous saluent, ils reviennent du Maroc, ils étaient en sélection équipe de France pour cette phase d'entraînement. Je suis venu avec Mamadou Thiam, qui est aussi un très bon joueur du club. Mais oui, pour répondre à votre question, une grande fierté, un club qui a 5 ans, qui relie le sport, la compétition et un défi permanent. Et on a la chance d'avoir Martin, Gaël, Hakim et Tidiane, ces 4 joueurs qui sont présélectionnés en équipe de France, dont on attend impatiemment la réponse de la Fédé pour savoir effectivement si ces 4 joueurs seront en piste. D'ailleurs, comment on prépare les joueurs à cette échéance internationale? Par le travail. Il n'y a pas de hasard. Il y a une particularité dans le Cécifoot, ou plutôt dans le club, c'est qu'on a un coach, le directeur sportif du club, qui coach ses joueurs comme s'il coachait des voyants. Donc sur le terrain, il n'y a pas de pitié, je le dis. Et effectivement, des fois tu exagères, Samir, parce que ce sont des humains. Il me dit non, ce sont des sportifs avant tout. Et sur le terrain, eh bien, on y va, on avance et il n'y a pas de handicap. Et d'ailleurs, comment on arrive à médiatiser le Cécifoot dans une ville qui vit autour du ballon rond, qui vit autour de certains joueurs? Il y en a un qui est pas très connu, Kylian, je sais plus comment, Mbappé, qui joue ici, William Saliba et tant d'autres. C'est un vrai sujet. Comment médiatiser le handisport d'une manière générale, mais le Cécifoot. Alors quand on dit Bondy Cécifoot Club, naturellement on retient un Bondy, Kiki et puis forcément les autres qu'on connaît bien. Et c'est vraiment une difficulté. Alors on le fait naturellement avec nos partenaires, dont BPI les meneurs, parce que ils sont là et j'y tiens parce que c'est un moyen pour nous de nous faire connaître et le handisport d'une manière générale. Et on invite toujours les médias à venir rencontrer les joueurs sur le terrain, parce que sans vous, sans nos joueurs, c'est vrai que Kylian, on le voit pas beaucoup, il est pris et les autres, mais c'est aussi un souhait dans une ville comme Bondy, où on parle de Bondy tous les jours, d'avoir aussi le handisport mis à l'honneur. Alors, avec la construction du premier terrain de Cécifoot d'Île-de-France à Bondy est une initiative remarquable. Quelles ont été les motivations principales derrière ce projet et comment envisagez-vous son impact sur la communauté locale et sur la préparation de l'équipe de France de Cécifoot pour les JOP? Très bonne question. Vous savez, le handisport, on parle des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, c'est une issue, mais c'est une étape importante pour des joueurs de haut niveau. Mais n'oublions pas de saluer tous les acteurs locaux, comme les clubs, comme les nôtres, qui font devenir ces athlètes à haut niveau. Et à Bondy, quand nous avons lancé ce club, nous nous entraînions sur un terrain en bas d'un quartier qui a été aménagé pour l'occasion avec du synthétique, mais il ne s'entraînait pas dans des conditions réelles, avec les dimensions réelles d'un terrain paralympique. Et en ayant 4-6 joueurs internationaux, il était pour nous important de pousser les portes pour qu'un jour naisse à Bondy le premier terrain paralympique d'Île-de-France. Et on l'a fait, la ville l'a fait, l'Agence nationale du sport, le département nous ont soutenus pour qu'en Île-de-France, nous ayons à Bondy le premier terrain paralympique qui permet d'entraîner ces joueurs de haut niveau dans les conditions réelles, avec un terrain qui est adapté aux dimensions internationales, qui fait qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, nos joueurs s'entraînent de manière efficace pour bien les préparer pour les Jeux. Vous êtes à côté, Jean-François Chevalier, de Mamadou Thiam, le capitaine et international malien. Mamadou, est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe? T'es accompagné d'un ballon et essayer de présenter à nous toutes et nous tous comment on joue au Cécifoot en clair. Bonjour à toutes et à tous, honoré d'être parmi vous.
Le CC-foot, c'est une discipline internationale. C'est un ballon qui a des gros lots. Donc c'est ce son qui fait que les joueurs ils savent où se trouve le ballon, ils savent se repérer. C'est une discipline qui se joue sur un terrain de dimension handball, 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Le but aussi, c'est dimension handball aussi. Il y a un coach qui est au milieu du terrain qui donne des indications, mais il y a le guide aussi. Le guide qui est derrière le but adverse qui donne des indications aux joueurs par rapport au mètre qui a entre lui et le but adverse. Il y a le gardien aussi qui parle à sa défense, mais malgré tout cette communication autour, c'est aux joueurs d'être techniques et d'être à l'écoute. Donc c'est ça un peu le CC-foot. C'est une compétition internationale parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, l'Euro, la Coupe d'Asie, la Copa América. Il y a les Jeux paralympiques aussi dont Monsieur Chevalier évoquait tout de suite. Il y a aussi le championnat de France, la Coupe. Et cette année aussi, le Bondy CC-foot Club est engagé dans la Ligue des champions européenne. C'est une fierté incroyable de voir ça, Mamadou. Il y a toutes ces compétitions. Aujourd'hui, vous êtes des sportifs à part entière. C'est clair, Mamadou. Exactement. Oui, c'est une belle chose. Là, on remercie le club, les dirigeants, les partenaires, BPI, les meneurs aujourd'hui qui est là, qui nous permettent de vivre ce sport chaque jour et qu'ils en soient remerciés. J'avais eu la chance, Jean-François Chevalier, de vivre cette expérience du CC-foot avec l'équipe de France. Je peux vous dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est incroyable. Ce sont de très, très, très grands sportifs puisque, certes, la capacité de la vue est compliquée, mais il faut des compétences ailleurs et des forces ailleurs pour être un sportif de ce niveau-là qui sont assez incroyables. Carrément, parce que quand ils sont sur un terrain, déjà c'est comme comme une compétition de tennis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'il faut qu'ils écoutent à la fois le ballon, il faut qu'ils écoutent entre eux, il faut qu'ils se situent, il faut qu'ils écoutent le gardien, il faut qu'ils écoutent le coach, le guide. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une notion de sixième sens, on le dit toujours chez les non-voyants, qui est exceptionnelle. Vous le dites si bien. Moi, il n'y a pas une semaine où je ne vais pas aller voir l'entraînement, parce qu'on se plaint toujours, nos petits bobos de la vie, mais quand on voit des joueurs handi et en l'occurrence des non-voyants chez nous et des malvoyants, parce que la particularité de notre club, et je vais en faire forcément un petit peu la promotion, parce que on a la chance d'avoir un parterre très riche qui me donne l'envie de vous partager que ce club, l'ADN, c'est le club des non-voyants, parce que pour nous, quand on a créé ce club, c'était ces 4 joueurs internationaux qui sont revenus à Bondy. On a été chercher Thiam au Mali. On se développe. On voudrait être le porte-parole du CC-foot français, parce que forcément à Paris, Île-de-France, on a le vivier. Permettez-moi l'expression des non-voyants, des malvoyants, mais c'est une vraie richesse d'aller les voir, de partager avec eux et puis de se dire concrètement sur le terrain, il n'y a pas une condition de sexe, de handicap valide ou pas valide. Ce club, il est unique. J'y viens. Seul club en France est structuré avec une équipe de non-voyants, une équipe de malvoyants. Et quand on s'est dit, il faut pas arrêter là, parce que quand on parle d'inclusion, mesdames, messieurs, eh bien, c'est pas que des mots, c'est des actes. Il fallait qu'on raccroche une section valide et on l'a fait. On a créé 2 sections valides, une féminine. Le rapport égalité femmes-hommes, il est ultra important chez nous, dans les cadres dirigeants, pour que la femme a sa place dans notre club. On a ouvert la section masculine, futsal. C'est-à-dire qu'on est le seul club en France à avoir du handi et du valide au service du sport. Et puis, vous allez peut-être me poser la question, je l'advance, c'est... Le prochain projet. Eh bien, c'est parti, parce qu'il nous manquait ce terrain paralympique, ce terrain officiel qui permet d'entraîner. Il est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. On va ouvrir l'Académie des jeunes enfants déficients visuels. De 7 à 17 ans. Pourquoi? Parce que le sport, ça permet aux non-voyants, et chez nous, dans le CC-foot, de développer cette autonomie. Et on l'a testé il y a 2 ans, quand on a accueilli 2 enfants non-voyants de 7 ans. Vous voyez, les petits bouts de chou de 7 ans non-voyants, comme lui, quand il était petit. On se dit, comment on peut être utile? Eh bien, utile, c'est de leur permettre de faire du sport. Eh bien, à Bondy, on est prêt d'accueillir tous les enfants d'Île-de-France qui seraient chauds avec leurs parents, de faire du CC-foot pour qu'effectivement, à un moment donné,
Bondy, terre du ballon rond, ne soit pas uniquement la terre du ballon rond parce que l'histoire de nos joueurs que vous avez cités, mais aujourd'hui de dire vraiment que Bondy est la terre du ballon à grelot. Donc ça, c'est important pour nous, accueillir les enfants, avec vous les médias, de dire aux parents, confiez vos enfants à des clubs qui sont structurés, qui permettent de faire du sport à vos enfants. Et puis, voilà, il y a 15 jours, j'ai eu encore un rêve. C'est bien de rêver. Vous êtes d'accord avec moi? Complètement. Et rêver, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours dans notre mission qu'on a tous les uns et les autres. Parce qu'on me dit souvent, mais Monsieur Chevalier, Jean-François, t'es handicapé toi? Non. Mais je me mets à leur place et je me dis comment je peux faire chaque jour pour donner du bonheur aux plus anciens, aux plus jeunes. Eh ben, dans quelques jours, je l'espère, et si les partenaires nous accompagnent, nous allons ouvrir une section foot fauteuil. C'est une discipline qui est, le nombre de licenciés qui est de plus en plus important. Il n'y a pas de structures qui peuvent les accueillir. Et bien aujourd'hui, notre objectif, c'est faire du foot fauteuil pour les enfants qui sont lourdement handicapés et pour leur permettre effectivement d'ouvrir l'esprit et d'aller partager effectivement un peu de sport avec un ballon. Ça, c'est un coût énorme pour un club comme le nôtre. Donc si on n'a pas de partenaire, ça peut pas fonctionner. Mamadou Thiam, c'est quoi tes futurs rêves? Déjà, essayer de remporter le maximum de trophées cette année avec le BCC, vu qu'on est engagé sur 3 compétitions. Ça serait vraiment remarquable d'avoir ne serait-ce qu'un trophée en cette année du JO qui est très important. Je pense que c'est le rêve en court terme. À long terme, gagner un trophée continental avec mon pays, pourquoi pas mondial. C'est quand la Champions League? On a joué il y a 2 semaines à Rome. Ouais. La semaine prochaine, on va jouer à Birmingham. Vous êtes toujours qualifié? Oui. On est à quel niveau là de la compétition? En fait, dans le CC Foot, c'est un mode championnat. Ouais. Tout le monde s'affronte. Là, on est deuxième. Il y a l'équipe, parce que nous, on a fait un match nul au départ en Grèce. Il y a l'équipe anglaise qui est première du championnat pour l'instant. On espère les détrôner le plus vite possible. Vous l'avez jamais remporté? Non, Oui. mais il faut le savoir, hein, si vous voulez voir du CC Foot, pas du vrai parce que c'est du vrai tous les jours, hein, mais on reçoit la finale à Bondy Ouais. au mois de juin. Mais c'est vrai que vous l'avez jamais remporté cette compétition. Non, mais on va essayer. Enfin, non, on va pas essayer. Ils vont le faire. Non, mais ce serait bien d'être le premier club francilien à la gagner, puisque je rappelle que à jamais les premiers, ça reste à Marseille. Mais autant, ça fait pas toujours plaisir, mais ça me fait plaisir de le dire ici. Mais autant être le premier club francilien à remporter la Champions League. Bah oui, hein, ça je leur ai pas laissé le choix, donc. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Jean-François Chevalier. Un grand merci, Mamadou Thiam. Merci à vous. Bravo à vous deux de continuer de vous battre au quotidien contre les préjugés, de faire en sorte, Jean-François Chevalier, chaque jour de favoriser l'inclusion. Et l'inclusion, c'est pas que des mots, il faut des actes derrière. Et donc, on a retenu aussi tous vos futurs projets et vos ambitions.